Et salut, on est parti pour faire un petit tour dans le passé, c'est-à-dire la maison de mon enfance. Bien ici, c'est très particulier, les émotions, les sensations. J'ai l'impression qu'on n'est jamais parti en fait. C'est comme si j'habitais encore là, moi-même. Alors que je trouve tout différent et à la fois tout pareil. Bon, en tout cas, ce qui est toujours là et qui n'est pas pour me déplaire, c'est une petite cafetière. Alors c'est que du déca qu'il y a. Ah non. Oh, il y avait des boudoirs. Pauvre Léa qui avait faim. Ah, il y a même des chocomilka. C'est un nul. Je sais pas si on le voit. C'est normal. J'ai repris l'aérien. Oh, alors ça, je m'en rappelle. C'est moi. Avec Luigi, mon chat. Et j'étais dans le couloir chez mes grands-parents. Donc je vais boire un café dans mon ado intérieur. Il n'y a pas de technique pour retrouver son adolescent intérieur. On devient adulte ou on se réconcilie avec son enfant intérieur, mais on ne parle jamais de l'ado intérieur. Parce que putain, moi, l'ado intérieur, regarde ces fenêtres là. Dehors, Nous sommes le 2 mai 2025. Dans 48 heures, je ferai mon premier semi-marathon. Est-ce que je suis prête? Je sais pas. On verra. Hier, j'ai couru 5 km avec ma fille. C'était son premier 5 km. C'est trop cool. On a fait ça très tranquillou. On a mis 40 minutes. Donc, je me suis pas fatiguée, mais je me suis quand même un peu délié les jambes. Et salut! Dernière séance de la prépa semi avec une petite surprise. Je ne cours pas seule aujourd'hui. Salut Léa! Salut. Comment c'est de courir avec maman? Bien. Ça fait combien de temps que tu cours? Bientôt 3 km. Super! Bravo Léa! Je me sens plutôt bien. J'ai travaillé hier, donc pour le 1er mai, histoire d'avoir un week-end de 3 jours avant le semi. Donc on s'en va demain matin, en fin de matinée, à Biscarrosse pour aller chercher les dossards. Et ensuite, on ira sans doute à la piscine ou se promener dans le camping. Donc ça sera cool. Et puis se passer une bonne nuit de sommeil, je l'espère. Et on se retrouve vers 8h30, 9h pour prendre le départ à 9h30. Niveau nutrition, normalement je suis calée. Donc là je suis en train de faire ma recharge glucidique. Donc c'est mon amie diététicienne qui m'a préparé un peu tout ce que je devais manger pendant la course en fonction de la météo, ce que je devais boire aussi. Je me suis rendu compte que niveau hydratation j'étais un petit peu à la ramasse. En fait je pensais boire beaucoup. Sauf que je prenais que la moitié de ce qu'il me fallait et encore par temps de pluie. Ce qui veut dire que pour quand il fera chaud, on est vraiment très en dessous. Donc bon, bien sûr, je ne suis pas 100% sûre de gérer le côté digestif aussi, puisque dans mon gut training, j'avais pris que 500 ml de boisson isotonique et 500 ml d'eau. Sauf qu'en fait, il me faut 1000 d'iso et 1000 de flotte, quoi. Donc il va falloir que je prenne 2 pâtes de fruits, un gel et peut-être un deuxième gel si jamais ça tarde. À voir après comment ça se passe. Et aussi, ce matin, en allant marcher, je me suis rendu compte que la douleur de mon psoas commence à se réveiller. Parce que j'avais eu une tendinite au psoas il y a 2 ans et qui était restée pendant presque 8 mois. Qui était passée grâce à la kiné, les étirements et puis bien sûr du repos de course à pied. C'est 2 semaines d'arrêt de course à pied et après j'avais repris progressivement en alternance marche-course et dès que je commençais à avoir mal je m'arrêtais et je remarchais. Mais bon en fait ça me faisait pareil, autant mal à la marche qu'à la course. Mercredi, j'ai repris l'aérien et j'ai fait quand même une séance assez intense au niveau de l'étirement du psoas, puisqu'on a une figure en fait où on fait un grand écart dans le ruban avec la jambe prise et ça appuie vraiment fort sur cette jambe ici, ce qui fait que le psoas a vraiment bien tiré et c'est là que j'ai eu mal. Et bon, à chaque fois que j'ai fait cette figure, j'ai eu mal et je sais que c'est normal, hein, c'est un assouplissement qui est un petit peu intense. Il faudra que je pense mercredi prochain à plus m'échauffer le psoas parce que je sais qu'il y a cette sensibilité. Donc je le préchaufferai un peu avant le cours, comme j'avais fait pour les abdos et généralement ça marche bien. Après bien sûr j'ai peur de me faire mal au genou, j'ai peur de cramper et de ne pas réussir à passer au-dessus de la douleur de la crampe parce que je sais pas comment vous faites, enfin, moi je trouve que ça fait trop mal les crampes, je suis chochotte de la crampe, voilà. Donc ça pareil on verra, après
Comme je l'ai dit depuis le début, l'histoire c'est quand même de s'amuser, de prendre du plaisir, de tenter une expérience. Il n'y a pas d'enjeu, je cherche juste à pas me faire stopper par la voiture balai, c'est le seul truc qui m'inquiète, ou de pas me blesser. Bon, après, si je finis et que même je devais mettre plus que 2h45, ça serait pas une défaite en soi. Ça serait long et chiant, mais ça serait une réussite. Je voulais le faire en 2h30, mais la prépa était trop courte. Et du coup, pour le faire en 2h30, j'ai essayé de faire ça sur 10 km. Et en fait, j'y étais pas tout à fait. Ça veut dire qu'il fallait courir en 7,07 et je l'ai fait en 7,012. Et franchement, à la fin, j'étais fatiguée. J'ai refait sur 7 km. Et là, j'ai réussi à faire en 7,07 et j'ai eu pas mal de moments où j'arrivais à tenir en 5,30 et tout. Mais après, ma récup, je passais au-delà de 8, quoi. Donc on arrive à s'en tirer avec une moyenne de 7,07. Donc là, sachant qu'il y a des ravitaux, qu'on va peut-être devoir s'arrêter, que si ça se trouve, je vais devoir enlever ma chaussure, me dire je vais le passer en 2h30, ça sera pas pour cette fois-là, clairement, je vois pas dans quel monde c'est possible. Et le truc, c'est que de vouloir tenter à partir à cette allure-là, c'est vraiment prendre le risque de ne pas finir. Notre idée, c'est quand même de le finir et de passer un bon moment et de rentrer en un seul morceau. Donc on laisse tomber les problèmes d'ego, d'allure et de vouloir aller vite. De toute façon, j'ai pas de compte Strava. Personne ne le saura si ce n'est que moi, que j'ai mis 2h45 ou 2h50 ou même 3h. Et bien écoute, tant pis, c'est un challenge quand même qui est personnel, c'est mon histoire où je me bats contre des TCA depuis que j'ai 14 ans, qui a eu des moments de mieux, des moments de rechute, il y a eu beaucoup de thérapies, beaucoup de choses, des TCA qui ont changé, où on pensait que j'étais guérie, mais en fait j'en ai déclenché un autre, puis encore un autre. Bon, bref, ça a été un bon parcours. Là, je suis psychologue depuis 5 ans. Je suis spécialisée dans les TCC. Mais disons que j'ai eu des formations complémentaires en TCC sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai fait moi-même pas mal de recherches et de lectures. Mais c'est vrai que les maladies chroniques que tu as développées tôt dans l'enfance et qui étaient quand même relativement sévères, c'est compliqué de s'en défaire tout seul. Et donc, il y a des périodes de vie où c'est assez stabilisé, mais la rechute est toujours à risque. Alors bon, grâce à mes connaissances, aux accompagnements que j'ai eus, je trouve que là, je suis au mieux que je n'ai jamais été. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être guérie. Je sais que je suis en rémission, mais en tout cas, j'ai un vrai bonheur parce que là, ça fonctionne bien, quoi. Je me sens en bonne santé, en forme dans mon corps, je retrouve beaucoup de plaisir dans le sport. Ok, mon corps me plaît pas spécialement comme il est, mais je suis quand même heureuse de ce qu'il me donne au quotidien. Et donc, on fait front ensemble. Voilà, j'ai envie de me dépasser. Et du coup, ce semi-marathon, c'est à Biscarrosse, c'est revenir dans le lieu de mon enfance parce que tous les étés, j'allais en colonie là-bas. Et en fait, c'était dur pour moi d'être séparée de ma maman, donc je le vivais pas bien. Sauf que au milieu de la colonie, elle venait me prendre une journée, un dimanche, pour m'amener au lac de Sanguinet avec la voisine et sa fille qui avait mon âge aussi. Et en fait, on se passait une journée toutes les 4 à Sanguinet dans ce lac magnifique qui est vraiment super pour les enfants, au lac de Maguide. Et en fait, j'y suis jamais retournée depuis cette époque-là, qui était vraiment ma bulle d'air dans ce parcours où vraiment pour moi Biscarrosse s'était associé à quelque chose de terrible parce que je devais avoir quand même une anxiété de séparation. Et donc au final, d'y retourner cette année en me disant mais waouh, vois tout le chemin que tu as parcouru, si je pouvais dire à la petite de 9-10 ans, je sais plus jusqu'à quel âge j'y allais, je pense que c'était à peu près dans ces eaux-là, regarde, un jour tu seras adulte et tu reviendras pour faire un semi. Il y a vraiment ce côté d'aller consoler la petite fille que j'étais qui était triste sans sa maman et de montrer que maintenant elle revient avec ses enfants qui sont là pour la soutenir pour une course. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est génial. Et en plus, je m'étais pas rendu compte d'à quel point je serais soutenue. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a pris cette décision avec Eddy de faire le semi-marathon, les gens autour se sont dit mais vous êtes dingos, vous êtes en surpoids tous les deux, vous n'avez pas vraiment l'habitude de courir, vous allez vous blesser, c'est une bêtise. Arrêtez, faites un 10 km à la limite, faites un 12. Pas un 21 quoi, c'est vraiment pas une bonne idée. Et en fait du coup on s'est dit ouais on va pas être vraiment, on s'est pas senti trop soutenu mais on l'a pris un peu à la niaque du défi. Et sauf qu'en fait au final, ma mère elle m'a acheté de la crème anti-friction, elle m'a racheté une autre brassière, elle a acheté à Eddy une casquette, un t-shirt et tout pour son anniversaire exprès pour le semi.
et des chaussettes, enfin bref, ça paraît bête, mais waouh, on s'est dit, mais si, en fait, on est vachement soutenus. Elle nous a préparé un repas dimanche dernier, un petit peu diététique, parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas trop abuser sur le gras, qu'on était en début de recharge glucidique pour le semi. Enfin, tu vois, genre, trop bien. Et donc en fait ça m'a fait plaisir de voir toutes ces personnes autour qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, qui me disent allez courage ça va le faire. J'ai des copines qui m'envoient des textos, tout ça pour me demander si je suis pas trop stressée, comment ça va, enfin ça fait hyper chaud au cœur. Et en fait, ma fille, qui m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais pas du tout, parce que quand j'allais courir, c'était ah mais quoi encore, tu vas courir? Enfin hier, elle a tenu à venir courir avec moi, mais vraiment, elle était là, mais maman, je veux t'accompagner. Je lui dis, mais Léa, je cours, je vais courir 45 minutes, c'est beaucoup trop long pour toi. Enfin, c'est pas possible, toi t'en cours 10. Et bref, elle a insisté. Je dis, mais vas-y, regarde-toi un petit truc à la télé, moi je vais courir dans 3 quarts d'heure, je suis là. Mais non, elle s'est mise en tenue, elle est venue. Et bien, elle a couru 5 km. Donc bon, bien sûr, on est allé à son rythme. Après, elle a dû marcher un peu. Moi, je faisais des allers-retours en courant. Et puis, au bout de 40 minutes, j'ai arrêté en me disant, franchement, c'est bon. J'ai fait toute ma prépa sans déconner, même si elle était courte. C'est pas courir 5 minutes de plus qui va changer quelque chose dans la pratique, dans la préparation. Autant que je m'arrête à 40 et je continue de marcher, profiter, parce que ma fille, elle était vraiment cuite. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, la pauvre. Mais j'étais trop fière. Que Léa a vu une vidéo qu'elle suit beaucoup, elle adore Charles et Mélanie. Oui, ok, c'est pas de son âge, dites-moi ce que vous voulez. Bref, je contrôle avec elle ce qu'elle regarde, on le regarde ensemble. Et donc elle avait vu la vidéo de Mélanie qui avait fait son marathon. Et en fait, ça l'avait émerveillée, ça l'a inspirée de fou. Et en fait, Léa, qui détestait l'athlétisme et qui détestait courir, depuis qu'elle a vu cette vidéo, en fait, la course à pied lui plaît. Et de voir sa mère courir et là s'inscrire à une course, et bien en fait ça l'inspire et ça lui donne grave envie. Du coup je me dis c'est ça aussi la notion d'exemplarité. J'ai jamais proposé à ma fille de venir courir avec moi et tout parce que je savais qu'elle aimait pas ça, et en fait de toute seule elle est en train de s'y mettre et d'aimer. Et comme en plus elle fait de l'aérien à très bon niveau, qu'elle fait du roller aussi, qu'elle se débrouille bien, sa sœur aussi. Enfin, en fait, je me dis c'est génial parce que on arrive dans une dynamique familiale où finalement, les enfants ils s'inspirent de comment font leurs parents. Et d'avoir des parents sportifs, c'est vrai que c'est une chance, ça beaucoup de personnes le disent. Ce qui n'est pas une chance, c'est les parents qui vont trop pousser leurs enfants et qui risquent de les écœurer du sport. Et ça, c'est pas marrant, d'accord, il y a toujours des abus. Je pense que il y a besoin de tellement de nuances en termes de parentalité que de toute façon, c'est pas facile. Mais donc voilà, c'est pas de l'idée de dire ce qu'il faut faire ou pas, tout dépend des situations, c'est très changeable. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir que spontanément, ma fille elle commence à changer son comportement, où elle s'intéresse plus à l'alimentation que je m'intéresse désormais, donc on commence à glisser vers plus de fruits. Enfin, fruits elle a toujours aimé, mais en tout cas elle consomme plus de légumes. Elle a mangé du poisson pour la première fois avant-hier, et ça m'a fait drôle parce que c'était hors de question pour elle de manger du poisson. Enfin, bon voilà. Et c'est un petit détail comme ça, mais c'était rigolo. Je vois qu'elle s'ouvre, que sa curiosité grandit. Alors bon, je parle que de ma grande, j'en ai 2 des petites. Mais en tout cas, la petite est trop chou, et pour l'instant, elle, la course à pied, tout ça, ça l'inspire pas, ça lui dit rien du tout. L'alimentation non plus, c'est un peu compliqué. Mais bon, elle est beaucoup plus petite. Et par contre, ça lui plaît de faire du vélo avec moi, et donc on s'occupe autrement. Mais en tout cas, bref, c'est très chouette. Il est 11h26. Allez, ça marche. Bon, et merci pour l'écoute, et puis à plus tard. Salut!